Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce maquillage. Donc c'est un maquillage, je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur Facebook, sur la page de Colourpop, qui a mis une vidéo de Pop Sugar. Bref, vous allez sur leur page Facebook et vous verrez leur vidéo. C'est savoir comment porter le violet sur les lèvres. Et donc c'est une fille qui a fait du coup un maquillage complet à la fin et elle a dit qu'avec des couleurs, alors je reprends ces mots hein, parce que c'est en anglais, avec des couleurs sépia et des couleurs bronze, ça allait super bien, surtout pour les yeux verts. Donc j'ai voulu reproduire ce maquillage et voilà ce que ça donne. Si vous voulez connaître la suite, je vous laisse poursuivre. Ciao! Voilà, donc me voici démaquillée. Donc je vous montre. Là j'ai pas mal de choses à cacher, mais bon, je vais vous montrer tout ce que j'utilise et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on va commencer par le teint. Je vais utiliser le primer de chez Smashbox. Je l'aime pas particulièrement plus qu'un autre, j'ai toujours pas trouvé mon primer fétiche. Et vu que j'ai la peau mixte à grasse, j'en mets un peu partout. Mais très léger parce que le silicone, j'ai l'impression que ça me bouche les pores et j'aime pas vraiment ça. Et là où je brille le plus, pour moi, c'est le front, donc j'insiste un petit peu plus sur cette zone. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une bébé crème qui est à ma teinte pour cette saison. Alors, c'est celle de l'eau thermale de Jonzac. Donc, je vais vous montrer. La boîte est comme ceci en teinte light et ça se présente sous un truc compact comme ceci. Donc on voit déjà le pan, je l'ai pas mal utilisé. Elle fait un peu foncé comme ça, ouais. Mais vous allez voir, ça va pas être choquant. Elle est avec une éponge, mais la mienne est tellement destroy que je l'utilise avec une petite éponge de chez ELF. Et j'en mets partout, partout. Elle a un fini mat, plutôt naturel. Mais il faut faire attention non plus de pas que ça fasse, je sais pas comment on dit, cakey quoi. Enfin, que ça fasse pas un amas quoi. Donc il faut bien étaler. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que avec cette éponge, ça va, ça en prend pas 3 tonnes. Et vu que c'est une petite éponge, je peux bien moduler la chose. Donc je vais passer au concealer. Je vais l'utiliser avec un pinceau ELF, bah, le ELF Concealer, voilà, donc il est crado, hein. Je l'ai utilisé. Et je vais utiliser le concealer de chez Bourjois Happy Light, voilà, en teinte ivoire. Voilà. Donc j'ai un petit peu de cerne, mais j'en ai pas non plus 3 tonnes, donc j'en mets juste assez pour cacher le bleu. Et je vais estomper avec mon éponge de chez Nocibé, qui est vraiment super bien. Donc je vais continuer avec le même concealer pour cacher les imperfections. Avec le pinceau.
Donc je reprends toujours la même éponge. Donc moi, pour moi, c'est pas important que les imperfections soient vraiment masquées. Je préfère que ce soit plus naturel et qu'il y ait moins de matière que ça fasse vraiment trop. Voilà. Et pour cacher tout ce qui ne va pas par rapport aux imperfections, si je veux rajouter un peu de matière sans en faire trop, j'utilise le Place on Pencil de chez Etude House en teinte numéro 7. Voilà. Ces crayons sont vraiment géniaux. Et vous le mettez et ça va pas bouger de la journée. De la journée, ça va pas du tout. Enfin, ça va se plaquer, pas bouger et ça fait pas du tout un effet. Euh, voilà. Ça fait pas du tout un effet trop cakey quoi. Pour le dessous des yeux, je vais utiliser cette poudre de chez Essence, la All About Matte. Alors, je l'utilise uniquement sous les yeux parce que c'est vrai qu'elle a un effet blanc. Et chez moi, ça se voit beaucoup, donc je l'utilise pour le dessous de l'œil, elle est vraiment géniale. Et je l'utilise pour ça. Et également un nouveau que vous allez voir dans un prochain haul. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais je le mettrai dans mon prochain haul. C'est un de chez Real Techniques, c'est le Setting Brush. Et il est comme ceci. Donc il est vraiment génial. Et pour le visage, pour la poudre, j'utilise la Fit Me de chez Maybelline en teinte 120 Classic Ivory. Ici. Donc c'est pas ma poudre préférée parce qu'elle a pas un fini, comment dire, un infini très très poudré. Si vous en mettez trop, ça se voit 10 km à la ronde. C'est pas la poudre la plus fine qui existe, hein. Mais moi par contre je suis vraiment obligée d'en mettre pas mal, surtout sur la zone T, sinon je vais briller. Ensuite je vais continuer avec le teint. Pour le bronzer j'utilise un de chez Bis en teinte 01 poudre de soleil qui a un effet un peu orangé je dirais. Mais bon, comme j'aime pas le gaspillage, j'aime l'utiliser en ce moment pour réchauffer mon teint. Je vais vous faire un swatch. Voilà ce qu'il donne. Et sur la main, vous voyez, il est quand même très orangé, hein. Donc c'est pas un bronzer que je vous conseille, voilà. Tout simplement. Hop. Et comme pinceau, je vais utiliser un de chez Essence. Voilà, qui font... J'en ai un autre hein, qu'ils ont sorti, mais ils sortent plein de pinceaux de cette forme-là et il est assez précis comme ça, vous voyez. Et donc je vais me réchauffer un peu le visage. Donc moi ce que je conseille c'est d'y aller vraiment mollo au début, enfin doucement. Et d'y aller au fur et à mesure si vous voulez quelque chose de plus ensoleillé. Et pas tout de suite de prendre trop de matière quoi. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, juste réchauffer le visage. Voilà. Ensuite, pour le blush, je vais utiliser un de chez Belle en teinte Pressed rouge. Enfin, voilà, celui-ci. Hein, il n'y a pas de teinte derrière, il n'y a rien du tout. Voyez. Et c'est une couleur marronnée. Je voulais rester dans
pour le blush dans les tons un peu bronzer quoi. Et pour le pinceau, j'utilise le N-Gold Blush Brush de chez ELF, comme ceci. Alors moi je mets pas mal de blush parce que j'aime bien que ça se voie, donc... Après, chacun sa manière, mais... En caméra, je ne sais pas comment ça va ressortir. Mais voilà. Et par contre, je mets, et vraiment, j'estompe, je fais que ça. Vraiment, pour éviter toute démarcation. Pour l'highlighter, donc ce sera un de chez AliExpress que vous verrez dans une autre vidéo. C'est une contrefaçon de chez MAC en teinte A03 Warm Neutral Coral. Voilà. Donc je sais pas si... Enfin, je sais pas comment vous pourrez le retrouver. J'essaierai de vous mettre un lien dans la vidéo que je ferai. Et c'est un joli... En fait, c'est un joli doré, voilà. Et je vais l'utiliser avec le pinceau encore de chez ELF, le Small Tapped Brush, comme ceci, qui est pointu. Donc là, j'ai mis de l'highlighter dessus, donc il est sale. Et ça, pour un look bronze, il est magnifique. Donc moi, j'en mets pas trop parce que je brille durant la journée, ben, pas sur les joues, mais sur le front surtout. Donc je me contente d'en mettre que sur les joues. Encore nouveauté que vous verrez sûrement dans un haul, je vais utiliser le spray fixateur de maquillage de chez Nocibé, comme ceci, qui sent très très bon. Par contre le problème c'est qu'il faut bien appuyer, parce que si vous appuyez pas trop, enfin je pense que vous verrez ça fait pas mal de grosses gouttes. Ouais. Par contre ça sent super bon, hein. Donc j'essaye de tapoter pour essayer d'enlever les grosses gouttes. Voilà, mais sinon... il est très bien, ils sont super bons. On va passer aux yeux avec une base. Donc j'ai pris la 65 Pink Gold de chez Color Tattoo. Vous savez, les ombres crème. Donc je l'applique avec mon doigt, hein, tout simplement. Donc j'espère que vous verrez quelque chose. Ensuite, en couleur de base de fard à paupières, sur la paupière mobile, donc je vais utiliser cette palette que j'avais dit que j'essaierais d'utiliser parce que c'est vrai que je la mets un peu de côté, mais je trouve que c'est la bonne saison pour pouvoir l'utiliser. Avec le pinceau plat magnétique de chez Nocibé, le plat, voilà. Et je vais prendre la couleur orangée qui est en bas ici. Ensuite, pour le reste du maquillage, je vais utiliser la Naked Chocolate de Make-up Revolution. Et je vais utiliser... Donc je vais d'abord utiliser cette couleur-ci pour dans mon creux de paupière pour le définir avec le pinceau, le Blending Eye Brush de chez ELF. Donc le pinceau un peu estompeur. Je vais utiliser la couleur Gold ici. Et je vais essayer de la mettre au centre de la paupière.
Donc comme ça se voit pas beaucoup, j'y prends au doigt parce que ça fait pas du tout le même effet, hein. C'est beaucoup plus prononcé. Ouais, et beaucoup plus joli. Comme pour donner de la définition au regard, je vais utiliser la teinte tout en haut à gauche. D'ailleurs, je vous ai pas dit les noms. Donc elle s'appelle Chocofest. Voilà, ici. Et donc les autres que j'ai utilisés, c'est Milky pour définir le creux et Double Dip ici. Je vais prendre le Eye Crease Brush de chez ELF, le tout petit. Je vais venir estomper avec le pinceau le Blending Eye Brush. Et pour foncer encore plus le maquillage, je vais utiliser alors la teinte White. C'est pour ça que j'ai bugué. Non, c'est pas du tout un blanc, c'est celui-ci. Il s'appelle White. Ouais, c'est ça. Et je vais venir encore estomper, encore et encore. Et pour estomper encore plus, j'utilise le E35 de chez Sigma, le Tapped Blush, Tapped Blending. Voilà, comme ceci. Ce pinceau, il est vraiment génial pour fondre le maquillage et qui est vraiment pas de démarcation hallucinante, quoi. Je vous le conseille vraiment. Ou en tout cas ce type de pinceau, hein. Si vous le retrouvez chez Zoeva ou d'autres, je vous le conseille fortement. Alors, pour le dessous de l'œil, je vais d'abord prendre le Smoothly, ici, de la palette. Et je vais prendre, alors par contre ça c'est un pinceau de chez AliExpress, voilà. Donc j'ai déjà pris de la matière, hein. C'est un pinceau, un petit pinceau plat, voilà, tout simplement. Et je vais faire mon dessous de sourcil. Donc pour intensifier la chose, sous le sourcil, je vais prendre l'ombre à paupières de chez Bourjois, le 90 blanc diaphane, qui est un blanc nacré. Donc je l'aime beaucoup pour apporter de la lumière au maquillage. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu sous le sourcil pour intensifier la lumière. Et j'insiste vraiment, vous voyez, sur l'arc en fait. Ensuite, je vais reprendre la même couleur, le blanc cassé de chez Bourjois, pour faire le coin interne avec un petit pinceau Eco Tools qui était dans un kit de voyage que j'avais eu sur iHerb. Donc c'est vraiment un petit pinceau précision, quoi. Je vais reprendre un peu du fard Double Dip qui est un doré ici pour intensifier un petit peu plus parce que j'ai perdu un peu en estompant. Mais j'en vais vraiment au milieu de la paupière.
Ouais, c'est un doré vraiment très intense qui a rien à envier à celui qu'il y a dans la palette Naked 1 de chez Urban Decay. Il est magnifique. Oui, pour le dessous de l'œil, je vais utiliser un crayon de chez Sephora, un crayon yeux scintillant, un joli marron glacé en fait. Il est, ouais, c'est ça, il est scintillant. Et donc c'est la teinte Twinkle Brown ici. Alors, focus, focus. Voilà, Twinkle Brown. Il est juste sublime. Petit coucou à Hélène LC, donc c'était celui que j'avais eu dans son concours. C'était moi qui avais gagné le concours comment on appelle ça? Calendrier de l'Avent, voilà. Elle avait fait un concours et j'avais gagné ce crayon avec un autre, le crayon noir également. Et je- voilà, je l'ai énormément utilisé. Il est hyper crémeux et il tient vraiment super bien. Franchement, c'est des crayons que je vous conseille parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc, je vais l'appliquer en dessous. Et j'estompe au doigt, tout simplement. On va passer au liner. Donc, je vais prendre un 24/7 liquide comme ça de chez Urban Decay. Et celui-ci, c'est la teinte Demolition. Donc, c'est un liner liquide. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Et il est vraiment très bien, précision. Par contre, pour ce type de liner, pour moi, les liners liquides, faut vraiment... comment dire? Faut vraiment être un expert, quoi, parce que c'est quand même dur à appliquer. Donc j'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave, je vais laisser sécher. Et j'y enlèverai plus tard avec un coton-tige, mais voilà, je suis vraiment restée près de ma... Je vais vous montrer un peu de plus près. Je suis vraiment restée près de la ligne de sourcil. Et puis je suis pas vraiment allée jusqu'au coin interne parce que j'ai des yeux un peu en amande, voilà. Et j'accentue vraiment sur l'extérieur. Pour le mascara, alors je vais pas mettre du waterproof aujourd'hui parce qu'il fait pas... Il fait chaud mais il y a des gros nuages dehors donc ce sera pas la peine, hein. Je vais prendre un de chez Estée Lauder, le Somptuous, le Bold Volume. Alors, ça brille, voilà. Je vais vous montrer la brosse. Donc c'est un échantillon, enfin c'est pas un échantillon, c'est un que j'ai dans les... Vous avez des petits coffrets pour 10 € que je vous conseille vraiment. Vous avez ça à l'intérieur et vous avez deux jeux de patch pour les yeux que vous collez, que vous laissez poser environ 10 minutes. Ce sont les meilleurs masques pour les yeux que j'ai jamais utilisés. Et pour 10 €, vous avez donc deux paires de masques et un mascara en plus. Donc vraiment, je vous le conseille vraiment fortement. Et donc la brosse est comme ceci, donc toute simple, hein. Voilà, en poil, ouais. Donc je vais mettre également du mascara en dessous, mais je tapote un peu, j'essaye d'éviter les petits paquets là. Donc si j'ai des paquets en haut sur les sourcils, je pince tout simplement le poil. Et en bas, j'essaye de pas trop faire comme en haut, quoi, d'étirer, je tapote juste, hein. Et donc voilà. Je vais enlever le petit caca que j'ai fait sur le coin avec mon liner. Voilà. Donc bien laisser sécher, ça part vraiment super bien. Et j'ai également fouetté avec le mascara.
Donc je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc c'est un make-up vraiment simple quoi à refaire. Et puis je trouve que pour le look du coup c'est vraiment super joli. Pour la saison c'est l'idéal. Donc ce que je vais faire c'est je vais passer aux sourcils. Alors j'ai envie de les... Alors oui vous savez que je suis passée à l'atelier du sourcil. Mais pour, comment dire, pour que mes sourcils tiennent en place, je vais quand même mettre un mascara à sourcils juste pour qu'ils... Parce que là, vous voyez qu'ils partent un peu dans tous les sens. Mais c'est pas du tout pour les remplir, c'est vraiment pour qu'ils tiennent en place. Donc je vais prendre le Mahogany de chez Bobbi Brown, comme ceci. Alors je vous le recommande si vous êtes comme moi châtain cendré. Il vaut quand même cher, donc peut-être regarder d'autres alternatives, quoi. Je me suis acheté le bourgeois que j'ai toujours pas essayé, mais... Donc c'est vraiment un taupe. Voilà, pour celles qui cherchent un taupe. Faut beaucoup, beaucoup, beaucoup essuyer la brosse avant de l'utiliser. Parce qu'il y a énormément de matière dessus. Par contre, ce truc, il va vous durer des mois et des mois, hein. Franchement, vous en avez pour votre prix, quoi. Si la brosse... Elle est pas trop fine, mais ça va, elle est pas trop grosse, vu qu'elle part en... Elle est de plus en plus petite vers le bout, donc ça va, on peut bien... C'est facile à poser, quoi. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai encore mon trou là. Bon, faudra... Je sais pas, comme une semaine pour que ça repousse, hein, mais bon. Enfin, pour le rouge à lèvres violet, je vais passer... Je vais prendre le Kiko que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que vous avez vu dans un de mes hauls. C'est le 973 et c'est un violet. Voilà, forcément le but de la vidéo. Voilà ce que ça donne, donc j'ai pas mis de liner du coup, parce que j'ai pas de liner violet et puis vu que j'ai des lèvres assez conséquentes on va dire, j'ai pas besoin en fait, mes lèvres sont assez bien définies, y a pas de souci. Donc voilà le look final, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si ça correspond bien. Moi je trouve que ça fait vraiment ressortir les yeux verts, c'est un truc de fou. Alors même si je me considère encore comme ayant les yeux bleus, vous voyez là ça fait vraiment ressortir la couleur. Voilà, je trouve que c'est super beau. Franchement, je suis contente de m'être inspirée de cette vidéo. Et c'est vrai que le bronze et le violet, j'y avais pas du tout pensé. C'est vrai que j'ai l'habitude de porter le violet tout seul. Et avec des yeux vraiment, un trait de liner noir, du mascara, des sourcils bien... des sourcils, il faut que j'arrête avec les sourcils moi. Des cils bien définis, bien avec beaucoup de volume. Franchement, c'est très beau. Donc je suis contente de l'idée. Et franchement, super. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous refaites ce maquillage, bah dites-le moi, montrez-moi des photos, montrez-moi sur Instagram ou peu importe. Vous avez également sous les commentaires, mettez-moi des liens, voilà. Je ne sais pas ce sera quoi là. Ah oui, si, la prochaine vidéo, je pense que je vais vous parler d'AliExpress. D'ailleurs, je serai peut-être maquillée pareil, je vais voir si j'ai le temps. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!